Donc, bonjour à tous. Donc, nous, en effet, on représente donc, la société Evosim. Donc, moi, Marion, je suis responsable du développement commercial de nos solutions de formation digitale à travers les relations clients, que ce soit les entreprises, les écoles, également les relations qu'on peut avoir avec différents partenaires, dont Learning Touch. Et donc, mon rôle aussi, au-delà après de la vente de nos solutions, c'est de m'assurer aussi le bon fonctionnement de nos solutions auprès de nos clients, qu'ils sachent bien les utiliser et vraiment entretenir une relation pérenne avec eux. Là pour moi. Voilà, et donc moi je suis François Massiot. Juste un petit mot sur Evosim, on est acteur de la formation depuis une quarantaine d'années. Et donc moi je suis en charge, on va dire, du département Digital Learning, je suis directeur du département. Et pour faire simple, on va dire, je pilote et je coordonne les activités Digital Learning du groupe, que ce soit des formations, on va dire, à distance avec la conception et la production, on va dire, de modules auto-formatifs, ou que ce soit des conceptions de parcours mixtes, on va dire, avec des plans présentiels ou des temps à distance aussi. Donc voilà. Ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être d'enchaîner directement, on va dire, par la présentation. Je vais partager, on va dire. Si tu es d'accord, François, je vais juste peut-être faire un petit point d'introduction sur effectivement le partenariat entre Evosim et eLearning Touch. Du coup, moi, c'est Azilis Leclerc, je suis chargée de communication chez eLearning Touch. Et depuis le mois de janvier 2024, on a effectivement lancé notre marketplace eLearning Boulevard, ce qui nous permet de matérialiser effectivement notre partenariat avec Evosim. Et donc, pour faire un tout petit point d'introduction sur eLearning Touch. Donc, on est un hub de service dédié à l'accompagnement des entreprises de formation dans la digitalisation de la formation. Et donc, nous, ça fait non pas 40 ans qu'on existe, mais 13 ans. Donc, ça commence à faire un petit temps également. On est structuré donc en 4 pôles. Donc le premier, c'est le pôle e-learning Boulevard, donc, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail juste après. Le second, c'est notre studio Media Learning, qui permet donc d'avoir une dizaine d'ingénieurs pédagogiques qui conçoivent et développent des contenus sur mesure pour nos clients. Donc un autre axe de partenariat avec Evosim, également sur la partie production en grand nombre. On a également donc un pôle LMS Moodle qui nous permet en fait de créer des plateformes LMS Moodle. Je ne sais pas si vous connaissez ce LMS. Et donc là, on a une équipe de 15 personnes à peu près pour gérer la partie hébergement, installation, paramétrage et administration de la plateforme. Et puis, on a notre centre de formation eLearning Touch Academy qui est certifié Calliope pour que effectivement on puisse former les formateurs à la prise en main des outils eLearning Boulevard, mais également à la prise en main des plateformes LMS Moodle. Pour faire ça, donc, on a eu 3 certifications pour le moment. Donc, la certification Moodle Partner Premium, qui atteste effectivement de la qualité du paramétrage et des processus de sécurité au niveau des plateformes LMS Moodle. Le Best Partner iSpring en France et en Europe, iSpring qui est un outil auteur qui permet de concevoir des modules en rapid learning. Et donc, la certification Calliope pour attester de la qualité de nos formations. Et donc, effectivement, sur eLearning Boulevard, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je reviens un petit peu plus en détail dessus, on s'est aperçu qu'en fait, c'est très difficile pour les professionnels de la formation de trouver l'outil ou les solutions adéquates en fait, pour répondre à un projet digital learning. Donc, nous, on a décidé non pas de proposer des outils, mais de proposer d'abord de sélectionner des projets et de bien identifier son projet en digital learning, donc comme avec Evosim, par exemple, pour enrichir et construire des parcours pédagogiques pertinent. Donc ça va être l'identification du projet digital learning. Ensuite, nous allons pouvoir consulter des logiciels ou des outils qui permettent effectivement de répondre à ces projets-là. On va pouvoir les comparer pour voir effectivement ce qui est le plus pertinent par rapport à mon projet. Et puis, si un doute persiste, on peut directement prendre contact avec un expert eLearning Touch pour avoir effectivement les derniers critères et ajuster au maximum le choix de la solution en fonction du projet. Et donc, eLearning Boulevard, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir effectivement avoir l'achat de solutions logicielles en direct, avoir des conseils, avoir des formations et puis bien sûr des services uniques puisqu'il n'existe pas de marketplace à l'heure d'aujourd'hui qui permet de référencer donc 16 projets digital learning avec 25 partenaires et outils différents.
Donc, juste pour introduire la parole à Evosim, donc aujourd'hui, Evosim va vous présenter comment digitaliser vos parcours de formation à coût maîtrisé. Et donc, Evosim, on est partenaire depuis très longtemps maintenant, non pas parce qu'on est tous les deux en Bretagne, mais c'est vrai que ça joue quand même. Et donc, effectivement, Evosim, plus particulièrement avec son Creative Lab, est rentré dans e-Learning Boulevard en janvier 2024. Même si on se connaissait déjà bien avant. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez en fait avoir accès à des contenus sur étagère. Mais bon, je vais les laisser en dire un petit peu plus parce que je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup. Je reprends la main, je vais partager notre document. Là. Est-ce que vous voyez l'écran affiché en plein écran? Alors, bon pas en plein écran. On est sur l'onglet diaporama. D'accord. Hop. Et donc, j'en profite. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Et puis, à la fin de la présentation d'Evosim, on y répondra tout d'un coup. Voilà. Et maintenant, ça devrait être un petit peu mieux. Je me trompe? C'est bon. C'est parti? Allez, on y va. On est ensemble effectivement pour un petit peu moins d'une heure. On va échanger effectivement sur comment digitaliser vos parcours de formation à coût maîtrisé. Ça, c'est un élément qui est effectivement hyper important lorsqu'on travaille dans le domaine du digital learning. On le sait, hein, le digital learning, quand on part de zéro, en tout cas, ça peut être beaucoup de temps et donc un coût qui peut être relativement élevé. On va voir un peu comment on peut essayer en tout cas de maîtriser le plus possible, on va dire, le coût d'un digital learning. Alors, chez Evosim, on a effectivement une expertise, on va dire, dans le domaine. En gros, on va dire, on travaille sur des projets sur mesure. Ça, c'est notre historique, on va dire. On a commencé, on va dire, par ça. On travaille aussi sur des projets, on va dire, sur étagère. Donc, je ne sais pas si vous faites tous la différence, mais en gros, sur mesure, on est vraiment sur un parcours. On part de la feuille blanche pour pouvoir construire un module en digital learning. On part vraiment, on va dire, des besoins du client. On part de zéro pour arriver, on va dire, à une finalité qui est donc le module qu'on intègre sur la plateforme pour diffuser. Donc ça, c'est le sur-mesure. Sur le sur-étagère, c'est du digital learning qui existe déjà et que vous venez, on va dire, chercher sur étagère et que vous intégrez, on va dire, directement dans votre plateforme. Donc, au tout démarrage de l'activité, en tout cas chez nous en digital learning, on est vraiment parti sur le sur-mesure, mais on a rencontré effectivement une contrainte. La contrainte, c'était effectivement le coût. On avait beaucoup de nos clients qui nous disaient, bah, voilà, on est intéressé pour pouvoir produire, en tout cas pour pouvoir avoir des parcours avec des modules e-learning. Par contre, la contrainte de beaucoup de nos clients, elle était financière. Et donc, on s'est posé quand même quelques questions et on s'est dit, bon, pourquoi pas intégrer, on va dire, et concevoir et produire, on va dire, des capsules, notamment e-learning sur étagère. Et donc, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais on a commencé effectivement à produire une bibliothèque de contenus sur étagère. On est à peu près à 350 contenus aujourd'hui. Donc ça a été notre deuxième étape. Et il y a une troisième étape aussi qui est importante et qu'on oublie assez souvent finalement lorsqu'on veut maîtriser ses coûts dans le domaine, on va dire, du digital learning, c'est vraiment d'avoir du semi-sur-mesure. Alors, semi-sur-mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir chercher, on va dire, une capsule sur étagère qui existe déjà, qui est prête à l'emploi, mais elle n'est pas tout à fait, elle correspond pas tout à fait aux besoins du client. Et donc, on va venir modifier certaines choses. Ça peut être de la charte graphique, ça peut être du contenu pédagogique à l'intérieur, ça peut être supprimer un chapitre ou en ajouter un. On verra ça aussi tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, nos trois domaines d'expertise. Alors, sur le sujet, on va dire, du jour, la notion de maîtrise de coût, évidemment qu'en termes de coût, si on parle purement en termes de coût, on a le côté sur étagère qui est la version, on va dire, la plus abordable financièrement. Le deuxième point qui est important, qu'on oublie encore une fois assez régulièrement, c'est le semi-sur-mesure. Et enfin, évidemment, ce qui va coûter le plus cher lorsqu'on va digitaliser, on va dire, des contenus, c'est effectivement le sur-mesure. On part encore une fois de zéro pour arriver jusqu'à la finalité du projet. C'est souvent long et donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, en tout cas, sur la notion, on va dire, de notre expertise, on va dire, en digital learning. Ce que je vous propose maintenant, c'est de
de zoomer un peu plus sur notre catalogue, sur notre bibliothèque, sur notre expertise en capsule sur étagère. Voilà. Donc, ces modules sont vraiment clés en main. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps pour créer vos parcours de formation. Donc là, aujourd'hui, nos concepteurs, en moins 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, ils ont réussi à fabriquer à peu près 350 modules sur étagère. Chez nous, un module va durer 15 minutes. Je vous présenterai ça après, mais voilà, on est parti sur ce format-là. Et donc là, vous avez tous les sujets que l'on traite sur étagère. Donc, on va avoir beaucoup de sujets sur tout ce qui est RH, management, soft skills. On a aussi des sujets, ce qu'on appelle la réglementation sociale. On a fait ça en partenariat avec la revue fiduciaire. Donc, c'est le code du travail, ce genre de choses. Ça fonctionne très bien à coupler avec le management classique qu'on connaît bien, le côté soft skills. Et là, du coup, on est plutôt sur un côté legal skills. Clairement, qui n'est pas un sujet toujours très fun, mais le fait de l'amener sous forme de capsule avec des activités de manière ludique, etc., ça passe bien. On a également des sujets sur tout ce qui est technique de vente en B2C et en B2B. On va avoir aussi de la pédagogie 2.0, donc formation de formateurs. On a aussi des sujets sur tout ce qui est hygiène, sécurité, du marketing digital. QVCT, c'est tout ce qui est qualité de vie et des conditions de travail. Outils numériques, bureautiques, cyber et green et RSE. Ce qu'il faut savoir sur tous ces sujets-là, c'est que ce n'est pas de la curation de contenu qu'on a été faire sur Internet. On s'est vraiment appuyé sur des experts dans chaque domaine. Bon, ça fait 40 ans qu'on est dans la formation, donc forcément, on a aussi beaucoup de contenu et beaucoup de partenariats avec différents experts. Mais c'est vrai que c'est important de préciser que oui, c'est du sur-étagère, mais ce n'est vraiment pas la curation de contenu. C'est vraiment issu d'un travail avec des personnes qui connaissent les sujets. Alors, on parle de capsules, on peut aussi parler de modules, d'ingrédients. Il y a plein de manières de les nommer. Moi, j'aime bien aussi le principe de l'ingrédient, parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez piocher dans notre bibliothèque votre ingrédient et vous allez faire votre recette finale avec votre parcours, avec vos ressources. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça dure 15 minutes. Ce sont en fait 3 chapitres de 5 minutes. Donc, on est sur du micro-learning. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se former où on veut, quand on veut, sans contrainte. Responsive, donc ça veut dire ça peut être consulté sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Voilà. Il peut très bien, l'apprenant, commencer un premier chapitre aujourd'hui et terminer les 2 plus tard. Ça reprendra là où il s'est arrêté. Donc, on introduit aussi la notion de micro-learning. On est sur du format SCORM. Donc, le format SCORM, je ne sais pas si ça vous parle, c'est vraiment un format qui est compatible avec tous les LMS et qui est intéressant parce que ça va vous permettre de recueillir des données, on appelle ça le tracking. Vous allez pouvoir savoir qui a consulté quelles ressources, combien de temps il a passé dessus et s'il a été jusqu'au bout ou pas. Donc, ça vous permet vraiment de traquer, entre guillemets. À chaque fois, donc, une capsule, c'est un sujet avec des objectifs pédagogiques qui sont clairement définis. Vous les verrez tout à l'heure sur une fiche pédagogique que je vous présenterai, puisque chaque contenu, chaque capsule, chaque SCORM, il est livré aussi avec une fiche pédagogique. Comme ça, vous voyez en un coup d'œil ce qu'il y a dans la capsule. Vous verrez, c'est vraiment des modules qui sont très dynamiques. Vous allez avoir beaucoup d'audio, de vidéos, des cartes à cliquer, à retourner. Le moindre contenu, le moindre rapport, il sera amené vraiment sous forme d'activité. Parce que même si ça dure que 15 minutes, l'idée, c'est que l'apprenant, il passe un moment sympa. Donc, c'est très, très dynamique. Chaque fin de chapitre, va y avoir des évaluations, donc plein de formes différentes, des quiz, il y a plein d'évaluations différentes. Ce type d'évaluation-là, c'est vraiment l'idée, ça va être d'aider l'apprenant, ça va faciliter l'ancrage, puis surtout, ça va l'aider aussi à voir où il en est par rapport au début de la capsule. Et puis, en fin de capsule, il y aura des liens pour en savoir plus. Il y a toujours des personnes qui sont plus curieuses, qui veulent aller plus loin, donc on les nourrit à la fin, entre guillemets. Là, il n'y aura rien d'obligatoire. C'est vraiment du facultatif pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, pour utiliser nos modules, c'est très simple. En fait, tout est directement implanté sur votre LMS. L'idée, c'est que vous alliez piocher les modules qui vous intéressent
Alors, j'aime bien faire une comparaison un peu à la Netflix, mais ça parle à tout le monde. L'idée, c'est que voilà, vous avez le catalogue en entier, vous allez utiliser dans vos parcours telle ou telle ressource, attribuer les droits à tel ou tel apprenant. Donc, c'est vraiment à utiliser à volonté comme vous voulez. Et donc, ça peut s'inscrire aussi dans un schéma que François vous présentera tout à l'heure dans du blended learning. Donc, soit avant une formation, pour introduire les fondamentaux, le vocabulaire socle, commencer à préparer l'apprenant à ce qu'il va vivre en formation, soit pendant la formation, ou soit après, comme au toute révision, par exemple. Voilà, donc là, on dit que c'est du schéma en blended qu'on va détailler tout à l'heure. Après, il y a une autre solution aussi pour utiliser nos capsules. On parle de libre service, entre guillemets. On met tout sur votre LMS et après, c'est à vous d'animer toute votre communauté d'apprenants à travers des newsletters, des événements, etc., pour vraiment susciter l'intérêt et que les apprenants aillent sur le LMS. Donc là, je vais vous présenter rapidement comment sont faites nos capsules. Donc la fiche pédagogique, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, on a extraite celle sur comprendre le sexisme. À chaque fois, vous allez avoir le contexte qui est présenté de la capsule. Quels sont les objectifs pédagogiques? Donc là, sur le sexisme, on est sur différencier harcèlement sexuel et agissement sexiste. Savoir identifier le cadre légal et faire la distinction entre outrage sexiste et injure à raison du sexe. Et le troisième objectif pédagogique, ça va être savoir comment réagir au quotidien et au travail lorsqu'on est un témoin d'agissement sexiste. Et à chaque fois, vous allez avoir les 3 chapitres. Qu'est-ce qui est au programme de cette capsule? Donc, le premier chapitre, qu'est-ce que le sexisme? Le deuxième, le cadre légal. Et le troisième, réagir en tant que témoin. Là, c'est un exercice immersif. Donc, chaque capsule, vous voyez en un coup d'œil, grâce à cette fiche pédagogique, ce qu'il y a dedans. Donc, c'est très pratique. Et ensuite, donc là, vous avez le squelette, entre guillemets, de chaque capsule. Elles sont toutes faites de cette manière-là. Donc, en premier lieu, vous avez une petite vidéo d'introduction. C'est un teaser Vion. Ça permet vraiment à l'apprenant de voir un petit peu quelle sauce il va être mangé. C'est en quelque sorte, c'est le fil rouge, en fait, de toute la capsule. Ça dure moins d'1 minute. Donc, chaque capsule, il y a toujours un teaser de lancement. Et après, donc, vous avez les 3 chapitres de 5 minutes. Donc, vous voyez que ce soit la mise en bouche, les apports théoriques, ce sera toujours sous forme d'activité. Et comme je vous disais, donc, à la fin de chaque chapitre, on a le quiz. Donc, il ne pourra pas passer l'apprenant au chapitre suivant s'il n'a pas été jusqu'au bout et s'il n'a pas terminé tout le quiz. Voilà. Pour la présentation du squelette de nos modules. Après, comme disait François, on peut partir sur du sur-étagère. Donc là, vous avez le squelette de la capsule sur étagère, mais si on part sur du semi-sur-mesure, on peut très bien rajouter des choses, enlever des choses. On fera vraiment en fonction de vos besoins. Donc, je vais laisser maintenant la parole à François qui va vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir utiliser les capsules dans vos parcours en blended. Oui, souvent, effectivement, on a la possibilité d'utiliser les capsules, on va dire, comme ça, c'est-à-dire les intégrer sur une plateforme. Mais on a aussi, effectivement, la possibilité de les intégrer dans un parcours, on va dire, mixte, et à la fois, on va dire, des temps en présentiel et à la fois des temps en distanciel. On va venir sur les temps en distanciel utiliser, par exemple, les capsules. Donc, comment les intégrer? Comme l'a dit Marion tout à l'heure, les capsules, on peut les intégrer avant, pendant ou après, on va dire, une action de formation. Donc, ça, c'est pour le côté, on va dire, digital learning. Et après, on va dire, lorsqu'on est dans un parcours, on va dire, blended, on doit, on va dire, créer, on va dire, des activités pédagogiques à côté, c'est-à-dire soit des apports théoriques, soit de la remédiation, soit des mises en situation, soit des études de cas, ou soit aussi, par exemple, pourquoi pas, des échanges entre pairs. Donc ça fonctionne plutôt assez bien, c'est-à-dire le mélange entre les capsules qui font 15 minutes, même si on peut en assembler 1, 2 ou 3, avec aussi à côté des activités pédagogiques. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt assez bien, on va dire, avec les capsules, mais effectivement, sur un format mixte, il faut gérer aussi cette partie activité pédagogique à côté, on va dire, de la capsule. Donc, je vais prendre plutôt un exemple assez concret, un exemple qui est issu, on va dire, d'un besoin, on va dire, qu'on a eu dernièrement avec un client. Et le contexte est le suivant. Donc, lorsque des jeunes salariés intègrent une entreprise, ils peuvent rencontrer diverses difficultés liées notamment à leur comportement et à leurs compétences interpersonnelles. Ça, c'était vraiment le sujet d'une entreprise. On en a eu plusieurs, on va dire, dans ces cas-là. Alors, au début, ça peut être un petit peu étonnant. Effectivement, on peut avoir des personnes qui arrivent, qui sont
jeunes professionnels qui n'ont pas tout à fait, on va dire, les codes et qui ont besoin, on va dire, effectivement, notamment de progresser dans ces domaines-là. Donc, l'enjeu, c'était tout simplement de les aider à développer leurs compétences interpersonnelles et à faciliter leur intégration, on va dire, dans l'entreprise. Ça, c'était vraiment l'enjeu principal, on va dire, de l'entreprise. Le premier objectif visé, parce que c'était un parcours avec différents objectifs et différents parcours, la première brique, on va dire, qui a été mise en place, c'était de pratiquer, on va dire, l'objectif en tout cas, c'est de pratiquer des relations respectueuses au travail avec effectivement une modalité mixte, hein, une formation mixte, mais avec des enjeux aussi de dire, voilà, on veut une formation mixte, et en distanciel et en présentiel, en tout cas, et avec des modules auto-formatifs et avec du présentiel, mais avec effectivement un apprentissage accompagné, mais aussi effectivement un apprentissage en autonomie. Donc ça, c'était vraiment le cadre, on va dire, du besoin, on va dire, du client. Donc la première étape, quand on nous a consulté, on nous a dit, bah voilà, on aimerait bien trouver, on va dire, des modules sur étagère. Est-ce que vous pouvez nous faire des propositions? Et donc, on a présenté, on va dire, en tout cas, les capsules qui étaient, on va dire, en lien avec les besoins, on va dire, de formation. Et les clients ont retenu, on va dire, les capsules suivantes, hein, maîtriser sa communication verbale, c'est sa première capsule, gérer ses émotions, on va dire, au travail, développer le respect au travail et enfin, améliorer sa collaboration au travail. C'est vraiment les quatre qui ont retenu l'attention, on va dire, de nos clients. Il y avait d'autres possibilités. Là, vous voyez d'autres capsules à l'écran. Certaines capsules ont été utilisées, on va dire, dans d'autres modules. Mais en tout cas, pour celui-ci, c'était vraiment les 4 capsules prioritaires. Et donc, une fois, on va dire qu'on a les capsules, il faut s'assurer évidemment que la capsule, elle répond bien aux besoins de la formation, aux besoins des participants. Là, en l'occurrence, le deuxième travail qui a été fait, c'était de regarder effectivement les fiches pédagogiques, parce que quand on choisit qu'une seule capsule, on peut la regarder, on va dire, entièrement et savoir si oui ou non elle peut être pertinente ou pas, mais c'est vrai que quand on en a plusieurs, donc la 4, on savait encore, donc on va avoir une dizaine ou une quinzaine à choisir. L'idée, c'est effectivement de regarder les fiches pédagogiques. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Marion, on a, on va dire, dans un premier temps, le contexte qui donne l'orientation, on va dire, de la capsule. Le contexte qui est donc juste ici. Une fois, on va dire qu'on lit le contexte, connaît l'orientation de la capsule, on a les objectifs pédagogiques qui sont clairement identifiés. Et enfin, on a aussi tout l'aspect, on va dire, du programme et donc les différents chapitres de la capsule. Donc là le premier chapitre, c'était pourquoi développer le respect au travail. Le deuxième, c'est comment adopter un comportement respectueux. Et le troisième, comment réagir à un manque de respect au travail. Donc voilà, une fois qu'on regarde ces fiches pédagogiques, on a les idées claires sur le fait de se dire, bah, tiens, effectivement, elle correspond à notre besoin. Donc on va sélectionner cette capsule ou pas, hein, si jamais c'est pas forcément, on va dire, les bons objectifs pédagogiques qui sont visés. Et ben, on regarde une autre fiche pédagogique, on va chercher, on va dire, d'autres capsules. Donc voilà sur la notion, en tout cas, de fiche pédagogique et puis d'aide effectivement à la décision. Au niveau de la conception du parcours, le parcours qui a été retenu, ça a été le suivant. Le premier temps, on va dire, de formation, c'était un lancement avec directement une mise en situation, on va dire, sur le sujet visé. Et le deuxième temps, c'était l'intégration, on va dire, des capsules, en tout cas des 2 premières capsules visées. Et en parallèle de ces 2 capsules visées, il y avait un cas pratique qui a été donné et avec une réalisation en collaboration et notamment entre pairs. Donc ça, c'était le deuxième temps. Le troisième temps, on était de nouveau sur 2 autres capsules avec également un cas pratique à faire en parallèle. Et enfin, on avait de nouveau un présentiel avec une mise en situation et une remédiation collective. Donc là, on est sur un parcours avec une entrée et une sortie, on va dire, en présentiel et avec à l'intérieur, on va dire, de l'intégration de capsules avec en parallèle des cas pratiques proposés. Donc là, c'était le parcours qui a été retenu par le client. On aurait pu avoir un autre parcours hein, avec, dans un premier temps, le lancement un peu en classe inversée, on va dire, des capsules, 2 premières capsules, avec en parallèle les cas pratiques à réaliser entre pairs. On aurait pu continuer avec un présentiel juste après les 2 premières capsules, avec encore une fois une mise en situation et une remédiation collective. Sur le troisième temps, de nouveau les capsules, et on finissait effectivement avec une mise en situation et une remédiation collective. Donc là, ça permet d'avoir aussi une approche différente et d'avoir un accompagnement un peu plus séquencé. Pourquoi on a choisi, en tout cas pourquoi le client a choisi la première, c'était que c'était des nouveaux arrivants. Et l'idée, c'était effectivement de mettre un cadrage dès le début, on va dire, et pas forcément d'avoir directement de la classe inversée en premier temps. Donc voilà, en tout cas, sur la notion, on va dire, de parcours tenu. Je souligne aussi effectivement une chose assez régulièrement,
c'est que souvent, nos clients ne pensent pas toujours à la notion de semi-sur-mesure. On le voit souvent on a une orientation capsule sur étagère ou capsule, on va dire, sur mesure, mais rarement sur la notion, on va dire, de sur-mesure. Et nous, effectivement, comme je vous l'ai présenté au tout départ, on a la possibilité au sein de nos capsules de faire des modifications, on va dire, aussi à l'intérieur. Donc, les modifications, c'est quoi? C'est tout simplement pouvoir modifier la charte graphique, on peut la personnaliser, on peut modifier, on va dire, le teaser d'introduction et l'adapter, on va dire, à son contexte. On peut supprimer ou ajouter, on va dire, un chapitre. On peut supprimer ou ajouter des activités pédagogiques. Enfin, on peut aussi ajouter ou modifier, on va dire, un quiz. Donc ça, c'est aussi une notion qui est importante parce que, encore une fois, lorsqu'on s'est lancé, on va dire, dans le fait de créer, on va dire, une bibliothèque de 300 contenus, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va réussir aussi à créer, on va dire, des capsules où on va peut-être nous dire, ah bah ouais, mais ça ne correspond pas tout à fait à notre besoin. Donc, pour pallier à ça, effectivement, on a créé, on va dire, à chaque fois 3 chapitres et on va dire que l'intégralité des chapitres sont autonomes. Et donc, on peut effectivement facilement, on va dire, modifier, supprimer ou ajouter, on va dire, des éléments. L'approche tarifaire, là aussi, c'est aussi important d'en parler. Sur étagère, on a une approche, on va dire, en 3 points. On a une approche, on va dire, sur abonnement. On part à peu près aux environs de 3 000 €, on va dire, l'abonnement pour l'intégralité, on va dire, de la bibliothèque de 300 contenus, de 350 contenus même. On a aussi un tarif à la licence où on est à peu près à 33 € par capsule et par participant. Et on a aussi la possibilité d'acheter, le client a la possibilité d'acheter sa capsule. Et là, on a un tarif à 2 900 €, on va dire, par capsule. Donc voilà, on a aussi une approche tarifaire évidemment qui est variée parce qu'en fonction, on va dire, des besoins, on va être peut-être plus intéressant sur un abonnement ou plus intéressant à la licence ou plus intéressant, on va dire, à l'achat. Et donc, c'est pour ça qu'on a une approche tarifée, on va dire, en 3 points. Et la notion, en tout cas, de semi-sur-mesure, bon, évidemment, on le fait tout le temps, on va dire, sur devis, parce que ça va être vraiment en fonction de la demande du client. Est-ce qu'on souhaite rajouter tel ou tel contenu? Est-ce qu'on souhaite supprimer, on va dire, telle chose et rajouter une vidéo? Donc, on est vraiment sur une approche là sur devis et non pas sur une approche forfaitaire. Maintenant, on va passer effectivement à un aperçu, on va dire, de notre catalogue pour puissiez avoir un peu les idées un petit peu plus claires sur les différentes capsules qu'on peut proposer. Oui, on a créé des petites infographies comme ça qui fonctionnent bien. Ça peut être aussi un outil de communication pour vous au sein de l'entreprise, pour vos apprenants, un outil de marketing de la formation, pourquoi pas. On a créé ces petites planches parce que on s'est rendu compte toujours, voilà, vous aurez accès de toute façon à notre bibliothèque de 350 contenus. Mais bon, ça peut des fois être, c'est une bibliothèque, quoi, donc c'est pas très fun. Donc le fait de créer vraiment ces infographies, ça permet tout de suite de voir, en effet, de partir d'une situation et de voir quelles sont nos préconisations. Donc c'est vraiment des préconisations. Nous, on trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, vous ferez comme vous voulez, comme je vous disais, c'est vous qui ferez votre recette finale. Donc à partir du catalogue, de vos besoins, et vous allez créer le parcours que vous souhaitez. Donc là, on a une première planche sur les capsules sur le sujet du management. On en a beaucoup d'autres, mais là, on a sélectionné celle-ci. Ce qu'il faut savoir sur les capsules du management, c'est qu'elles sont toujours incarnées par le même personnage. Donc, ce personnage, c'est Malika, que vous voyez au milieu. C'est une jeune chef de cuisine à qui on a confié des missions de management. Donc, à travers nos capsules, on va l'aider justement dans ces nouvelles missions. Donc là, on a mis, par exemple, améliorer son management de proximité. Vous avez à chaque fois un petit résumé du contexte de cette capsule-là. On a mis également transmettre les directives et les faire respecter, conduire le changement, développer l'esprit d'équipe et l'ambiance du travail, le management intergénérationnel, en effet, c'est un sujet, réussir l'entretien professionnel, comment manager un senior, devenir un manager coach, ça c'est une notion qui revient de plus en plus, le management, le coach, et comment aujourd'hui avec le télétravail, comment réussir son management hybride. Voilà, donc là c'est vraiment les fondamentaux du management, mais comme je vous disais, on en a plein d'autres. On a fait aussi une planche sur le l'onboarding. Ça, ce sont des sujets qui fonctionnent bien. Nous-mêmes, parce qu'on est organisme de formation aussi, et quand on a des sessions d'apprenants qui arrivent, on leur met un petit welcome pack. Donc, ça peut être aussi utilisé. Ça peut être un outil aussi pour vous, quand les collaborateurs arrivent au sein de votre entreprise.
Ça permet d'être sûr que tout le monde ait le même niveau d'information, de passer certains messages. Donc, on a mis, par exemple, donc là, c'est plutôt le côté manager, mais comment identifier les étapes clés d'un onboarding réussi, comprendre la communication bienveillante, découvrir les bons réflexes en matière de cybersécurité, adopter les bons réflexes en matière de sommeil et de nutrition, adopter le bon comportement avant l'arrivée des secours, comprendre le sexisme, détecter et prévenir le stress, réagir en cas de harcèlement sexuel au travail. Et la dernière, bon, c'était un petit bonus, mais on a fait aussi une capsule sur l'offboarding. Donc, on l'a mis dans ce pack-là. C'est important aussi de bien y penser. On parle souvent de l'onboarding, mais la notion d'offboarding pour l'image de la marque employeur, c'est aussi super important. Comme je vous me disais tout à l'heure, on a aussi des capsules sur le côté commercial. Donc là, cette planche-là, c'est vraiment les fondamentaux, en fait, les basiques des techniques de vente, donc plutôt orientées B2C. Donc là, on a réussir sa prise de rendez-vous, réussir son accueil client, réussir sa découverte client, réussir la proposition et l'argumentation commerciale, traiter les objections, bien sûr, réussir la démo, réussir sa vente additionnelle et réussir la conclusion de l'entretien commercial. Donc, les capsules pour les commerciaux, c'est vrai que ça fonctionne bien parce que avant un rendez-vous, on prend son téléphone, on consulte la capsule, ça nous met les idées claires. Donc, c'est un bon outil aussi à ce niveau-là. On a aussi des capsules pour les commerciaux, mais alors là, on est plutôt en mode B2B, donc vraiment pour des clients professionnels. Où là, en fait, l'idée, ça va être d'utiliser tous les outils, les nouveaux outils digitaux pour les commerciaux, pour vraiment être le plus efficace possible. On appelle ça une stratégie digital first. Donc, ça va être comment dynamiser aujourd'hui sa prospection commerciale, comment aller à la rencontre de ses prospects, décrocher un rendez-vous par téléphone, devenir un pro de la négo. Et puis, ça peut aller aussi jusqu'à, je ne vous lis pas tout, vous pourrez les avoir si vous voulez, vous pourrez nous les demander, on vous les enverra. Mais aussi, évidemment, comment utiliser l'IA en tant que commercial aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment ce qu'on dit, on parle de la méthode, on est vraiment en digital first. Pour rester dans le côté digital, on a aussi créé cette planche-là pour tout le côté marketing digital. Pour les entreprises qui veulent se lancer dans le marketing digital mais qui ne savent pas comment faire. On a aussi toute une série de capsules sur ce sujet-là. On a également des sujets sur, elles n'apparaissent pas là, mais ça peut être intéressant aussi sur ce sujet de comment communiquer sur LinkedIn, comment optimiser sa visibilité, créer son profil, etc. On a eu aussi beaucoup de demandes pour sensibiliser au handicap en milieu professionnel. Donc, cette planche-là, elle fonctionne bien aussi. On va voir tout ce qui est comment identifier les différents types de handicap, comment comprendre le mécanisme de compensation du handicap, donc on est plutôt sur du réglementaire, intégrer un collaborateur avec un trouble du spectre de l'autisme, faciliter l'intégration d'un collaborateur 10, embaucher plus facilement grâce au recrutement inclusif, recruter et accueillir un collaborateur en situation de handicap, comprendre le registre public d'accessibilité, respecter l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et comprendre l'obligation d'accessibilité des ERP. On a aussi pas mal de sujets sur tout ce qui est Green RSE. Donc, sur le côté RSE, on va voir les fondamentaux, les piliers, approfondir les piliers de la RSE, comment initier une démarche du RSE et savoir manager l'innovation responsable. QVCT, donc là, ça regroupe aussi beaucoup de sujets. Ça, c'est pareil, c'est beaucoup demandé, ça fonctionne bien l'entreprise. Donc, on va avoir la capsule dont on parlait tout à l'heure, comprendre le sexisme, comprendre comment réagir en cas d'harcèlement moral, réagir en cas d'harcèlement sexuel au travail, découvrir l'égalité homme-femme et ses obligations professionnelles, combattre la fatigue physique, la fatigue mentale, embaucher sans discriminer, prévenir les troubles musculo-squelettiques et mettre en place le télétravail. Je te laisse la parole. Ouais, je vais reprendre la suite. Alors, je vais peut-être pas tout vous lister, mais vous donner les grandes orientations. On a aussi, on va dire, effectivement des capsules sur la pédagogie 2.0. On est un peu spécialiste de la pédagogie chez nous et surtout sur la pédagogie aussi à distance. Donc, on a différentes capsules, comme vous pouvez voir à l'écran, que ce soit mettre en place une évaluation 2.0, réduire les difficultés d'apprentissage à distance, réaliser le storyboard dans un module e-learning. Voilà. On a une trentaine, une quarantaine, on va dire, de
de contenu sur ce thème-là. On a aussi des contenus sur tout ce qui est intelligence artificielle. On produit notamment aussi des parcours, on va dire, mixtes avec et nos capsules et de l'intégration aussi de présentiel dans ces parcours-là. Donc, comprendre les fondamentaux de l'IA, rédiger un prompt IA efficace, créer des contenus grâce à l'IA, comprendre l'impact de l'IA sur la propriété intellectuelle, mais aussi la notion de comprendre l'impact de l'IA sur la RGPD. Donc, c'est un sujet qui nous est souvent demandé en ce moment parce qu'effectivement, c'est un peu un sujet central du moment. On a aussi des capsules sur tout ce qui est, on va dire, soft skills, notamment sur la notion de connaissance de soi, hein. Identifier et réguler, on va dire, les émotions, identifier ses forces et ses faiblesses, interroger son équilibre et bien-être personnel, aligner ses objectifs personnels et professionnels avec ses valeurs. Voilà, tout un certain nombre, on va dire, de capsules. Là aussi, pareil, je pense qu'on doit être à une vingtaine de capsules à peu près sur ce sujet-là. On a aussi des capsules sur la confiance en soi, ce qui est aussi assez important, notamment, on va dire, peut-être des nouveaux arrivants, mais pas que. Donc, c'est des capsules qui nous sont souvent demandées, hein, améliorer son assertivité, défendre ses idées, surmonter les échecs et rebondir, entretenir la confiance en soi. L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher la confiance, mais aussi c'est de l'entretenir. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets aussi sur la confiance en soi. On a effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la notion de relation respectueuse au travail qui nous est aussi un peu régulièrement demandée. Alors sur les deux sujets, que ce soit pour des organismes de formation ou que ce soit, on va dire, en entreprise aussi directement. Cette planche-là aussi, elle est assez marrante parce qu'en gros, c'est préparer son arrivée sur le marché, on va dire, du travail. Et ça, c'est une planche qui nous avait été demandée au tout début par un organisme de formation où ils avaient effectivement besoin de ça. Donc, on a construit, on va dire, cette planche en fonction effectivement de ce besoin client. Donc, on a des capsules que vous pouvez voir comme maîtriser sa communication verbale. C'est des capsules qu'on a intégrées, on va dire, aussi dans une planche. Donc, on accompagne aussi nos entreprises sur ça, sur le fait de se dire c'est quoi vos sujets. Nous, on a certaines capsules, on peut vous en proposer, on va dire, sur une planche et vous verrez si effectivement ça peut répondre aussi à votre besoin. On a également aussi dynamisé sa seconde partie de carrière. Ça, c'est des capsules qu'on a créées suite effectivement à l'évolution aussi du départ à la retraite. On a repoussé effectivement le départ à la retraite et donc on est dans des situations où on a besoin de s'interroger aussi sur la seconde partie de carrière et surtout des fois aussi sur la dernière ligne droite, comment on mobilise aussi ses équipes par rapport à ça, se réinventer professionnellement, développer son potentiel professionnel, transmettre efficacement, on va dire, son expérience, identifier le rôle et les fonctions, on va dire, d'un mentor, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des capsules qui sont dédiées effectivement à cette partie-là de comment on gère finalement sa seconde partie de carrière. On a des capsules aussi sur les notions environnementales, réduire, on va dire, la pollution, remédier à la pollution de l'eau, réduire la pollution plastique, limiter sa consommation énergétique et enfin améliorer, on va dire, la qualité de l'air. Et enfin, je terminerai par cette planche-ci. On a aussi beaucoup de capsules sur ces sujets-là, sur la sécurité, on va dire, des salariés. C'est des éléments qui sont importants et des fois réglementaires aussi. Et donc, on a combattre la fatigue physique, adopter une manutention manuelle sans risque, combattre la fatigue mentale, comprendre les impacts de l'usage des psychotropes, etc., etc. Et donc, ça aussi, c'est souvent, on va dire, des capsules qui sont utilisées au sein, on va dire, des entreprises pour aborder, on va dire, ces sujets qui sont des fois des sujets un petit peu délicats. Donc voilà, on arrive à la fin, on va dire, du webinaire. J'espère qu'on a été clair, précis, concis, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, on peut répondre à vos questions. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc vous voyez, ça fait beaucoup de sujets. On a prévu d'envoyer à Zilis une capsule en fait que vous allez pouvoir tranquillement déguster. Voilà, je continue sur le langage culinaire, ça parle à tout le monde. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment consulter tranquillement l'intégralité d'une capsule. Vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble. Voilà, on fait un peu de teasing, mais vous recevrez une capsule à regarder tranquillement. Est-ce que tu sais déjà sur quel sujet ce sera, Marion, ou est-ce qu'on peut demander à nos participants effectivement quel sujet est-ce qu'ils aimeraient tester pour les capsules? Je pense que ça peut être intéressant en effet de demander à travers tous les sujets qu'on a pu vous faire découvrir rapidement qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, bien sûr.
pour les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a l'un des modules présentés par François et Marion qui vous a interpellé et que vous aimeriez tester, ou en tout cas peut-être sur une thématique spécifique sur la RSE, sur les soft skills, sur la RH, sur la sécurité au travail, sécurité au travail. J'en oublie, hein, mais... Là, il y a la confiance en soi qui est arrivée. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que ça va tout le monde? Enfin, dites-nous, hein, c'est l'occasion. Hein. Soft skills, pédagogie 2.0. OK. Voilà. Ah, bien, bah, c'est bien. Il y a beaucoup de, peut-être qu'il y a beaucoup d'organismes de formation, parce que ça fait 3 fois que je vois la pédagogie 2.0. Soft skills et pédagogie 2.0, Ouais. ça prend. Ce qu'on Ouais. va faire, en fait, c'est qu'on vous enverra 2 capsules, une capsule sur les soft skills et une capsule sur la pédagogie 2.0, comme ça. Tout le monde sera content. 2 univers différents. Ouais. Super. Eh bien, écoutez, on fera ça. Je vous ai remis le catalogue interactif de toutes les capsules d'Evosim avec donc la liste des 350 capsules. Comme ça, vous avez aussi un aperçu global. Et puis, effectivement, on va vous envoyer donc la capsule sur les soft skills, confiance en soi, et puis une de pédagogie 2.0. Et puis, peut-être que vous avez d'autres questions. Ça a été clair, précis, Parfaitement. compris. Ça a été... C'était parfait. Après le déjeuner, c'est pas toujours évident. C'est ça. Par contre, je trouve que c'est vraiment super les planches que vous avez faites là pour assembler effectivement différentes capsules et qu'on puisse vraiment au final construire un parcours pédagogique à partir de vos capsules. Ça évite d'avoir à rechercher effectivement ce qu'on peut assembler dans une notion spécifique pour la formation, c'est top. Et on en a 2 autres donc, qui sont en cours de fabrication qu'on n'a pas pu vous montrer là, qui sont vraiment sur le sujet de l'alternance. Donc, il y en a une pour l'entreprise. Côté entreprise, j'accueille un alternant. Et comment je dois faire au niveau de la réglementation, au niveau des soft skills aussi, comment je dois communiquer avec lui, quels sont les attendus. Donc, ça, c'est le côté employeur. Et on aura une deuxième planche aussi qui va arriver plutôt côté alternant au niveau du jeune. Donc là, on est plutôt sur un côté soft skills, mais aussi, voilà, les soft skills attendus en entreprise, comment je dois me comporter, voilà. Donc, je te les enverrai aussi, Aziz, pour que tu puisses super. les transférer aussi. Merci. Ah bah super, Magali. On vous enverra ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. C'est que c'était super clair. Hop. Bon, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose qu'on s'arrête là, si c'est OK pour vous. Parfait. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci beaucoup. Hop. Merci beaucoup à tous et puis très bon début de semaine. Également, merci bien. Bonne journée, puis on vous envoie les capsules à déguster. Ah, Corinne. Ah non, c'était peut-être juste pour nous dire Au revoir. Ouais. Merci à tous, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.